Bonjour à tous. J'ai une petite question pour vous. Est-ce que vous connaissez Life is Strange? So what do you want? You don't know who the fuck I am! What are you doing? Get that gun away from me, psycho! No! Là, vous avez trois réponses possibles. Oui, non ou seulement de non. Dans mon cas, jusqu'à aujourd'hui, c'était seulement de non. Et puis, j'ai un ami qui m'a dit vraiment, faut que tu joues à ce jeu, c'est une masterclass. Alors, sans plus attendre, j'y ai joué. Ou plutôt, j'ai regardé des lives et ensuite, j'ai voulu y jouer. Et bordel, je ne m'attendais pas à ça. Développé par Dontnod Entertainment et édité par Square Enix. Alors si jamais ne jugez pas mon accent ou quoi, j'ai vraiment du mal à lire l'anglais, hein. Le jeu étant un jeu à choix narratif, il nous plonge au cœur du personnage Max Scofield. Max Scofield est une élève étudiante de l'université de Blackwell, là où elle désire suivre des études de photographie. Mais tout ne va pas se passer comme prévu. Max va être prise de vision, où elle va apercevoir un grand danger s'abattre sur sa vie. En plus de ces fameuses visions, elle va faire la découverte d'un pouvoir mystérieux dont elle a été choisie, qui est de remonter le temps. Ce qui est le cœur même du gameplay de ce jeu. Mais bon, là, on va pas parler d'elle. Je vais surtout vous parler du personnage qui m'a le plus marqué de l'histoire du jeu vidéo. Avant d'aller plus loin, je pense que je dois répondre à quelques questions. Certains vont me demander d'où sort cette vidéo, pourquoi même, d'où ça sort. Parce que c'est vrai que c'est pas mon genre de faire ce genre de vidéos, et surtout, je fais pas de vidéos. Vous voyez ces vidéos comme un test. En fait, quand j'ai joué à Life is Strange, la scène et le personnage dont je vais vous parler, bon, la vidéo sera pas longue, vous allez le voir, hein, mais voilà, c'est un test, faut pas chercher plus loin. J'avais vraiment besoin de faire une vidéo comme ça. Et j'avais l'envie de faire une vidéo. Et en fait, c'est ça le truc. J'ai eu envie de faire une vidéo. Et pour ceux qui savent, d'habitude, je n'aime pas. J'aime pas tourner, j'aime pas monter, le montage, c'est un enfer pour moi. Mais étonnamment, j'ai eu envie. Comme dit, voyez cette vidéo comme un test. Car j'ai envie de parler de jeux vidéo sur ma chaîne. J'ai toujours eu envie de faire ça. J'ai toujours eu envie de donner mon avis, de parler de jeux, de faire découvrir des choses. J'ai suivi des chaînes de ce genre et j'ai toujours eu envie de faire ça. Et j'ai l'impression que Life is Strange m'a ouvert une porte. On verra si ça a une suite. On verra si ça en a pas. En tout cas, pour ceux qui viennent de Twitch et de Discord, je sais que vous êtes choqués. Moi aussi. Mais voilà, c'est un test. On va voir où ça nous mène. Voyons où ça nous mène. Bon visionnage. Je vous présente Kate March, ou plutôt de son vrai nom, Kate Beverly March. Kate est une camarade de classe de Max au sein du cours de photographie. D'apparence très timide et réservée, elle nous est présentée comme quelqu'un de solitaire. Notre première approche avec elle est une proposition pour aller déjeuner avec elle, ce qu'elle va gentiment refuser sans vraiment nous en dire plus. Sur le moment, on se dit juste qu'elle est introvertie, qu'elle se met à l'écart par envie, que ce n'est pas son genre de se mêler à la foule. Alors il y a de ça, mais pas que. À la fin des cours, quand nous allons au dortoir des filles, au-delà du fait que nous croisons l'horrible Victoria, qui est abominable, mon Dieu, qu'est-ce qu'elle est horrible, nous pouvons voir dans le couloir que chaque chambre d'élèves possède une ardoise à l'entrée. Et nous pouvons même constater que celui de Kate reflète le fruit de son harcèlement. Plus tard, alors que Max s'apprête à rejoindre Warren pour lui rendre sa clé USB, Max va voir David harceler Kate. Sans comprendre ce qui se passe, elle va intervenir pour protéger son ami, même si le jeu nous donne l'opportunité de prendre en photo la scène. Prendre en photo la scène va particulièrement vexer Kate. En revanche, intervenir va beaucoup la toucher. Elle va d'ailleurs bien nous le faire comprendre, car à chaque opportunité, elle va nous le rappeler. Je pense que vous commencez à comprendre un peu le personnage. Mais ce qu'il va se passer là, ça va être l'élément perturbateur qui va chambouler le reste de sa vie. Quand nous revoyons Kate, après encore une fois nous remercier de l'avoir défendu précédemment, elle va nous demander un service que nous accepterons. Le service en question est seulement de lui rendre un livre qu'elle lui a emprunté précédemment. Et c'est quand Max va prendre sa douche qu'elle va encore une fois entendre Victoria et Taylor persécuter Kate. Mais au lieu d'intervenir cette fois, elle va préférer écouter. Et puis de toute manière, elle n'est pas vraiment en position d'intervenir. What's up, Kate? School. That's it? That video of you clubbing didn't look like homework. Victoria, that wasn't me. Oh my god, right. Don't be shy. I think it's awesome you set a tongue record on video. You're going to be sorry someday. Oh, boo-hoo. I'm sorry you're a viral slut. I'm sure she had fun. Looks like it. I know Nathan hooked her up. And you know he has the good shit. Preach it, sister.
Yup, I still have goddamn paint all over my face. Good thing my faithful minions took their sweet time bringing me a towel. We ran all the way. Give it a rest, Taylor. Now I know if I'm in an accident, I won't rely on you or Courtney for help. You can hang out with Kate. Or Max. She's a weirdo with that dumb camera. I hate that I'm so quirky crap. Anyway, let's leave the link to Kate's video so everybody gets a chance to see her in action. You are such an evil biatch. I love it. Encore une fois, Victoria est vraiment horrible. Chaque occasion, elle en profite pour persécuter Kate, Kate qui n'a jamais rien demandé à personne. Après avoir effacé le lien de la vidéo qui a été écrite par Victoria sur le miroir, nous allons chercher ce fameux livre. Je tiens quand même à vous tenir au courant de quelque chose. Je n'ai pas fini le jeu. Alors oui, j'ai décidé de ne pas finir le jeu. J'ai décidé d'enregistrer cette vidéo après mon expérience de l'épisode 2. Parce que je voulais que mes émotions soient authentiques. Je voulais vraiment montrer comment je l'ai vécu dans l'immédiat et pas attendre 20 plombes d'avoir fini le jeu. Je voulais vraiment montrer parce qu'on va pas aller en détail sur la vie du personnage, sur ce qu'elle a fait, sur ce qui s'est passé après. C'est surtout mon expérience avec l'épisode 2 et avec le personnage tel que je l'ai connu. Alors oui, c'est sûr, on va me dire que faire une vidéo sur un personnage sans avoir fini le jeu et être allé jusqu'au bout, c'est vrai que c'est pas la meilleure solution. Parce que du coup, tu connais pas tout, tu restes dans le flou. Et même vous, je pense que vous voudrez en savoir plus sur le personnage peut-être. Je pense que vous aussi vous attachez au final. Mais j'ai voulu vraiment, au vu de comment moi ma run elle s'est passée, vous comprendrez du coup pourquoi, j'ai voulu vraiment que mon émotion et que vous vraiment, vous ressentez l'émotion que j'ai eue. Revenons à la vidéo. Je disais donc, maintenant, nous allons chercher le livre que Kate nous a demandé de lui rendre. Et honnêtement, vous allez voir que entrer dans la chambre de Kate change entièrement l'ambiance. Yes, I'm here. Come in, Max. En entrant dans sa chambre, on peut constater ce changement d'ambiance sonore. Cette musique qui nous accompagne. On peut apercevoir ce chiffon placé sur le miroir pour ne plus se regarder. On peut aussi voir qu'elle aime beaucoup dessiner. Ça doit faire partie de ses passe-temps. On peut apercevoir qu'elle souriait beaucoup avant. Son père a l'air de vraiment l'aimer. Et la lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas comprise. Verset 1-5. John. Katie, tu seras toujours ma lumière la plus brillante contre l'obscurité. Bisous et amour, papa. Et au vu du contenu de la poubelle, on peut pas s'empêcher de penser qu'elle ne fait que pleurer toute la nuit. En même temps, qui peut la blâmer? Elle a des posters religieux, une croix, et elle a un adorable lapin. On ne peut pas s'empêcher de prendre en photo, soyons honnêtes. Je vous avoue que j'ai même voulu donner cette photo à Kate, en espérant que ça lui remonte le moral. On peut trouver une lettre déchirante de la tante de Kate. Chère Katie, tous les démons de l'enfer n'auraient pu me préparer aux horreurs auxquelles tu t'adonnes dans cette vidéo. À l'instar de Jézabel, tu exposes ta débauche crue sous l'œil de Dieu. Ma paroisse et moi prierons pour le salut de ton âme, afin que les feux de l'enfer te soient épargnés. Tante Marsh. Et c'est malheureusement pas la seule de la famille Marsh à être issue de Kate. Kate, ton père et moi venons de recevoir un appel étrange de la part du proviseur Wells te concernant. À propos d'une fête et d'une vidéo, il semble que nos inquiétudes vis-à-vis de ton inscription à Blackwell aient été fondées. Appelle-nous aujourd'hui dès la fin de tes cours. Il est temps que nous ayons une discussion sérieuse. J'espère que tu n'as pas déshonoré notre famille. Nous prierons pour toi, tout comme je souhaite que tu pries pour ton pardon. Ta mère. Je ne vais pas m'éterniser à ce sujet, mais c'est vraiment triste de voir à quel point même sa famille est contre elle. La pauvre Kate n'a vraiment personne, à part nous. Ensuite, on peut aussi y trouver un violon, supposant que ça doit être un deuxième passe-temps de Kate. On peut aussi trouver une Bible avec 2 versets, une gribouillée et une simplement attachée, montrant peut-être une forme de préférence. Verset de Matthieu 11-28. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et ployés sous le fardeau, et je vous soulagerai. I don't know what to believe now. Verset de Proverbe 21-15. C'est une joie pour le juste de pratiquer la justice, mais la ruine
et pour ceux qui font le mal. C'est alors que nous venons parler à Kate, lui rendant son livre et discutant au sujet de la vidéo. Hey, Kate, I brought your book. Max, why did you step in between David and me yesterday? I hate bullies. David Madsen should know better. I was hoping he would. But it's nice to see that you care about me. Kate, I actually do care. So, what's the story with you and David? Well, he's a total paranoid ass. He thinks I'm part of the Vortex Club. Yeah, right. What about this video? And I swear I haven't watched it. I can't even watch it, Max. I won't either. Thank you, Max. You know how humiliating this is for me? I know this sucks, Kate, but tell me about the video and maybe I can help. Basically, I went to one Vortex Club party and ended up making out with a bunch of people. And I have no memory of it. It doesn't sound like you. I can't see you partying with Victoria. I didn't. You have to tell me more than that. What happened at the party? Did you drink? I swear to God, I had one sip of red wine, and then I drank water. Not enough to get wasted, is it? I don't get wasted. Ever. I take a sip at church, and I don't end up on a viral video, okay? Did somebody drug you? I remember getting sick and dizzy. Go on. Then Nathan Prescott said he would take me to the hospital. Nathan Prescott? Oh, shit. He was being nice for a change when he offered to help me. He's the opposite of nice. What next? All I recall is driving for a long time. Then I woke up in a room. I thought it was a hospital because it was so white and bright. Go on. I'm listening. Somebody was talking to me in a soft voice. I thought it was a doctor until I heard Nathan and felt a sharp sting in my neck. And... And? That's all I remember. I don't know what happened. I woke up outside my dorm room the next day. I didn't have any marks or bruises, but I felt gross. So, who took the video of you at the party? I have no idea. Probably Victoria. She was there being her mean self. Jesus, Kate. I'm sorry. This is serious shit. How do I get a viral video taken down? I know it's already spreading. What if my church sees that? I need to know what to do. Kate, we'll figure it out. I'll check back later, okay? Thanks, Max. You can put my book here near my bag. So, Max, can I ask you a question? And please be honest. Absolutely, Kate. Anything. I need to find out if Nathan Prescott helped me or hurt me after that party. Should I go to the police? If you do that, they won't believe you. You're on video grabbing at all those guys, and they'll use that against you. Bad. But I know I was drugged. That's what you have to prove, not them. I'm just telling you how the cops in school will look at this. The video doesn't exactly back you up. You make me feel so hopeless. No, Kate. I just don't want you to get hurt anymore. That seems impossible at this point. So that's your answer? I think we should wait. There are other things going on that might help you. But not right now. So I can walk down the halls with people calling me a viral slut. Thanks, Max. Kate n'a pas aimé ce que je lui ai dit, mais c'est la triste vérité. La famille Prescott règne sur cette ville depuis trop longtemps. Alors je vois mal la police s'opposer à eux, ce qui nous est expliqué quasiment tout le long du jeu. Mais de ce fait, on en apprend un peu plus sur Kate. On a déjà appris qu'elle était profondément chrétienne, qu'elle était à fond dans la religion, tout comme sa famille. Elle doit venir d'une famille religieuse, visiblement.
ce qui doit probablement expliquer la moquerie qu'il y avait sur l'ardoise à l'entrée de sa chambre. On apprend également que lors de cette fameuse fête, Kate a probablement été droguée. On ne sait pas à quelle fin, elle-même ne se rappelle de rien, c'est flou, mais c'est surtout vachement triste. La prochaine fois que nous voyons Kate, nous la voyons discuter avec le professeur Jefferson. Au vu de sa réaction et des mots qui ont pu être sortis, nous supposons qu'elle a dû en parler à un adulte, comme il est généralement conseillé. Et spoiler alert, parfois, ce n'est pas pris au sérieux, surtout venant de la famille Prescott. Cela ne veut pas dire que dans ce genre de circonstances, que ce soit le harcèlement ou être soupçonné d'avoir été drogué, cela ne veut pas dire qu'il ne faut pas en parler à un adulte. S'il vous arrive d'être harcelé, petit message de prévention, parlez-en à un adulte. On dit souvent que ça sert à rien, mais je vous promets que ça peut aider le maximum de personnes. Il n'y a rien de mieux à faire que d'en parler à un adulte. Après, si vous êtes déjà adulte, vous pouvez toujours en parler à quelqu'un, évidemment. C'est pas parce que vous êtes adulte que vous pouvez pas en parler. Il n'y a pas de honte, c'est pas votre faute si vous subissez des choses, voilà. C'est des choses qui arrivent, c'est pas vous qui choisissez. Alors, vraiment, n'hésitez pas à en parler. Je suis sérieux à ce sujet. En arrivant dans la salle de classe, nous pouvons remarquer que ces deux têtes d'affiche sont à notre place. Les deux têtes d'affiche qui sont responsables du mal-être de Kate. Décidément, ils n'ont pas fini de nous emmerder ces deux-là. Mais on peut surtout voir Kate partir en pleurant, décidément. Elle nous fait de plus en plus mal au cœur. Mais ce qui est bizarre, c'est que David la suit en prenant des photos. Décidément, David a vraiment quelque chose à nous cacher. Tout à coup, en plein cours, un élève vient interrompre ce cours pour nous dire qu'il se passe quelque chose dans le dortoir des filles. Although we don't technically see and monitor. Yo! Some crazy shit is going down in the girls' dorm! Zachary, Check it! do not come into my class like that ever again. Et là, Max a un mauvais pressentiment. Elle sait qui elle a vu aller vers le dortoir des filles, et elle sait qui est très mal dans sa peau dernièrement. C'est alors qu'en arrivant au dortoir des filles, c'est là que Maxine voit, sur le toit du dortoir, Kate qui est en train de commettre l'irréparable. Grâce à ses pouvoirs, elle arrive à remonter le temps pour la sauver, mais malheureusement elle est à bout de force. Faut dire qu'elle a vraiment poussé aujourd'hui, et elle utilise vraiment son pouvoir n'importe comment. Mais en poussant son pouvoir jusqu'au bout, elle arrive à bloquer le temps. Sans pouvoir l'expliquer, elle a débloqué un stade de son pouvoir. C'est alors qu'elle en profite pour monter sur le toit. On espère vraiment qu'elle va pouvoir sauver Kate. Une fois arrivée sur le toit, son pouvoir cesse. Alors elle comprend une chose. Elle va devoir sauver Kate de la seule manière possible, avec les mots. C'est comme si son pouvoir lui disait « Je peux pas tout faire à ta place. Il faut parfois que tu te débrouilles. » What are you doing here, Max? Stop! Don't come near me! Not now. It won't work. I don't have any power. Now I have to do this by myself. Max, seriously, don't come near me! I will jump! Okay. I'm right here. Kate, please. Oh, Max, I know you want to help me. I love that you stepped up to David, but it doesn't matter now. Nothing matters. You matter. And not just to me. I do want to believe that. Kate, your life is still yours. And we can get through this together. Let me help. I'm glad to hear you worry about me. That makes me feel better. Of course I worry. You're my friend, Kate. I did feel better talking to you on the phone. I always feel like you really listen. Kate, please trust me. Come stand by me, okay? I can help you now. I know I can. This morning I erased the web link to the video. It was written on the shower room mirror. That's your story now. How can I trust you? What about this morning when I needed help? You told me to do nothing. Kate, I'm gathering proof that Nathan Prescott drugged you. And you're not the only victim. So you have to help me take Nathan down. Nathan Prescott? That makes sense. He's a scumbag. You have proof now? Soon, then straight to the police. Think of it like we're cleansing Blackwell. You do have my back, Max. That's the first time I've felt hopeful in a week.
good. We all need to have each other's backs. So, I want you to come with me now. Please, you don't have to do this. Max, I'm in a nightmare and I can't wake up. Unless I put myself to sleep. Then everybody at Blackwell can post pics of my body. I'm already on the internet forever. No wonder they call it a web. Nothing can ever get out. Like my video. I wish I could go back in time and erase everything. Kate, this is our chance to beat the bullies. That's the only way we can win against them. Can we really, Max? I don't believe in miracles anymore either. Now I do. You're part of the reason why. If you come down with me, I can tell you more. You're such a good person, Max. Even if you're full of crap. But I'll come with you. You're my friend. Forever. Can we hug on it? No! Nobody cares about me! Nobody! What about your mother, Kate? You'll destroy her. She doesn't care about a video. She loves you. You don't know my mother. At all. She already thinks Satan has me on the fast track to hell. Let's prove it. No! Kate, please stop. Listen. This isn't the end, Kate. There's no way God doesn't have big plans for you here. Nice try, Max. But God put me on this route. Malgré ma boulette à avoir parlé de sa mère, je pensais être sur la bonne voie. C'est alors que je me suis trompé. Je savais que les versets de la Bible comptaient pour elle, mais j'étais loin d'imaginer qu'elle préférait l'un à l'autre. Sur le moment, je n'ai pas fait attention. Et alors que je pensais avoir enfin réussi à la sauver, il se passe ça. How does that proverb go? When justice is done, it brings joy to the righteous, but terror to the evildoers. I don't believe in justice, Max. I don't believe in anything anymore. No, Kate! Après cette scène, j'étais profondément marqué. J'ai lâché ma manette, j'ai mis ma main devant ma bouche, étant choqué, et je me suis mis à pleurer. Oui, j'ai pleuré pour cette scène. Ayant été harcelé dans ma jeunesse, il est difficile de ne pas comprendre Kate. Il est difficile de ne pas se reconnaître en elle. Et ça a été ça qui m'a marqué. Je me suis reconnu en Kate. Et sur le moment, le jeu qui nous impose de ne pas pouvoir remonter le temps, de bien choisir les mots, sur le moment, j'ai eu la sensation de vivre le moment. J'ai eu la sensation d'empêcher quelqu'un de commettre l'irréparable. Et malheureusement, je n'ai pas sauvé cette vie.